Je reste ici. Tu vas pas me laisser seul avec Arnaldo. On est tous les deux là-dedans. C'est important. Et puis, tu t'es mis tout seul dans ces problèmes, non? Alors, c'est à toi de régler ça. Je n'aime pas que tu te mettes dans des situations illégales. Non, Emma. Bien sûr que si. C'est à cause de l'appel de Selena, hein? Qu'est-ce qu'elle voulait? Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Promets-moi, s'il te plaît, de ne rien faire de stupide. Promets-le-moi. Allô? Olivia, où es-tu? Selena connaît la vérité. À ce stade, tout le Mexique doit être au courant. Augusto s'est échappé à cause de ton fils. Il a prévenu la police. Maintenant, ils veulent tester ton ADN. Quoi? Il vaut mieux que tu disparaisses pour ta sécurité, tu m'as compris? Non. Je vais aller voir Selena. Elle m'a menacé de me dénoncer si je lui parlais pas. Selena? Mais tu es folle. Attends. Olivia, c'est Marcella. Tu dois te cacher. Augusto est déjà allé voir la police et Gaston exige des preuves ADN du corps d'Emma. Non, Marcella. Je ne vais pas continuer à me cacher alors que mon fils commence à prendre des gens en otage à cause de moi. Non, attends, oublie Francisco, il sait ce qu'il fait. Là, le plus important, c'est ta sécurité. Une mère fera toujours passer l'intérêt de ses enfants avant les siens. Prends soin de lui, Marcella. Olivia! Olivia, on y va. Monsieur, j'ai déjà réchauffé la soupe 2 fois. Je la sers, non? Non, nous attendons Emma. Je vois que votre femme non plus n'est pas là, mais... Je ne sais pas, vous avez oublié de le mentionner? Non, j'ai pas oublié. Ce qu'il y a, c'est que... Ce qu'il y a, c'est que ma tante Emma est presque aussi jolie que maman. Alors tu penses plus à elle, parce qu'elle est plus belle que Selena. Oh Marco, ça suffit, hein. Je n'aime pas que tu parles comme ça. Et en plus, ta tante lui ressemble physiquement, mais personne n'est comme Olivia. Eh bien, pas juste physiquement, monsieur. Bonsoir tout le monde. Francisco. Trop content que tu sois là. On allait commencer à manger. Moi aussi, je suis très contente de te voir. Viens, assieds-toi. Assieds-toi ici, mon chéri, il y en a pour tout le monde. Merci Hortensia, mais je ne suis pas là pour ça. Il se passe quelque chose? Oui, j'ai invité quelqu'un à dormir chez toi. Comment as-tu pu, Francisco? Thomas m'a parlé. Pourquoi? Il m'a dit que Barbara avait reçu une lettre anonyme la menaçant de mort. Barbara? Barbara, Emma, Johanna? Pourquoi tu ne les mets pas sous surveillance? Mais toi, t'as reçu une lettre anonyme et il t'est rien arrivé. Je crois que ça n'a aucun rapport avec les meurtres. Seule la menace envers Johanna a été exécutée. Mais si tu veux bien vérifier comme il faut, cherche l'ordre dans lequel ces lettres ont été écrites. Et pas quand elles ont été envoyées. On l'a fait. Et la première était celle de Johanna. Et qui est supposé venir après celle de Johanna? Emma. Mais comment? Elle a reçu la lettre anonyme avant. Oui, mais c'est la deuxième qui a été écrite. Papa, on doit être prudent. La prochaine, c'est Olivia. Et cette fois-ci, c'est pour de vrai. Merci. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Je dois te parler. Te dire toute la vérité une bonne fois pour toutes. Quelle vérité? Je sais que tu es Olivia. Et je sais d'autres choses. Je crois qu'il est temps que tu le saches aussi. Enrique Salgado est allé voir Olivia là où tu lui as dit.
Tout fonctionne à la perfection. Je suis ravie, madame. Bon, je dois y aller. J'ai des choses à faire. Mais pourquoi tant de hâte? Ah, tu ne vas pas sortir pour aller travailler. Maintenant, tu as des employés qui font tout. Je me trompe? Vous vous trompez. Tout ce que j'ai, c'est grâce à mes efforts. Bien, ma chère. Mais ne te mets pas dans cet état-là. Bon, je dois partir. Il est déjà tard. Et vous savez que Gaston n'aime pas dîner tout seul. Et moi qui pensais que tu dînerais avec moi. Mais si tu veux partir, je ne vais pas te retenir. Parfait. Mais avant, tu vas passer un appel. Un appel à qui? Papa, pourquoi Manuela n'a pas mis le couvert de Daniel? Parce qu'il ne viendra pas, ma chérie. Pourquoi? Il me manque ces chocolats. J'aimais jouer aux cartes avec lui. Vous vous êtes disputés ou quoi? Ben non, mais... Papa. Je crois qu'il est temps que tu sois honnête avec Gina. André, qu'est-ce que tu fais? T'en mêle pas, d'accord? Daniel ne va pas venir, Gina. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Parce qu'il est très en colère contre moi. Pourquoi? Pour rien, Gina, ne sois pas curieuse. Mais je veux juste savoir pourquoi Daniel ne reviendra pas ici. Peu importe. Peu importe, c'est bien qu'il ne traîne pas dans la maison toute la journée. Qu'il se trouve à un petit copain, jeune, comme lui. Mais moi je l'aime bien. Il est trop rigolo. On pourrait l'inviter à manger ici. Qu'il vienne avec son amoureux. Pas vrai, papa? Ah, Gina, stop. C'est pénible de parler tout le temps de Daniel et de ses exploits. Parlons d'un sujet plus amusant. Tu sais de quoi? D'un truc plus important. Qu'on va aller voir maman demain, tu t'en rappelles? Oui. Gina. Tu ferais quoi si papa était avec quelqu'un? Pourquoi? Papa, t'as une nouvelle copine? Non, ma chérie. Pas une copine, mais... Ça te plairait? Ben, le papa de ma copine Tita s'est remarié et il est très heureux. Et si mon papa est heureux, moi, ça me va très bien. Bien sûr. Donc tu aimerais que papa ait une nouvelle copine? Bon, quand papa en aura une, il te le dira, non? Mais je veux pas que ce soit quelqu'un comme Selena. J'aimerais pas ça et maman non plus. Tu tricotes drôlement bien? Non. Mon vrai talent, je l'exerçais pour faire des vêtements avant de me marier. Si tu me laissais utiliser mes ciseaux, je pourrais t'apprendre. Mais tu sais bien que c'est dangereux. C'est faux. Je n'ai jamais tué personne. C'est à cause de l'assassin d'Olivia Zamora que je peux pas les utiliser. Mais pourquoi tu dis ça, Bertha? Parce que... celui qui a tué Olivia a utilisé mes ciseaux pour qu'on m'accuse moi. Je suis peut-être folle. Mais je suis innocente. Il n'est pas le bienvenu ici. C'est ma propre maison. Mais Gaston... rien. Cet homme est mon père biologique, mais c'est avant tout un étranger qui a ruiné la vie de ma mère et la mienne. Cet étranger peut nous aider à remplir les pièces manquantes de l'enquête. Comment? Vas-y, dis-moi comment. Regarde, il parle pas, il n'écrit pas, il ne peut rien faire. Tu te trompes, Gaston. Il peut communiquer avec nous. N'est-ce pas, Leda? Oui, Francisco, mais je préférerais le ramener, s'il vous plaît. Francisco, tu es devenu fou ou quoi? Tu voulais te moquer de moi? J'ai besoin de ton aide. En plus, on ne pourra pas le ramener. La maison est sous surveillance. Tu es son fils et tu as l'obligation et le droit de le prendre chez toi. Il sait des choses qu'il est le seul à savoir. Je suis désolé, Arnaldo. Je sais que la situation n'est idéale pour personne, mais il faut que tu coopères. Tu t'appelles Arnaldo Andrade? Monsieur, on vous parle. Tu es Arnaldo Andrade? Tu as vu Gaston? Quoi? Une fois c'est oui, 2 c'est non. Regarde. Tu t'appelles Arnaldo Andrade? Il communique parfaitement.
Alors papa, si c'est ton papa, c'est mon papy? Non, Marco. Enfin, c'est ton grand-père biologique, mais ça n'est pas ton grand-père. Bonjour, je suis Marco. Je savais pas que j'avais un papy. Tu me regardes comme ça parce que je ressemble à papa petit, hein? Un clignement, c'est oui. Il ne va pas rester ici, et c'est mon dernier mot. Mais c'est ton papa? Ça ne se discute pas. Laisse-le rester quelques jours seulement. Il peut prendre ma chambre. En plus, Aleda va bien s'en occuper, n'est-ce pas? Oui. Vous pourriez apprendre à mieux vous connaître. Allô? Gaston. Selena, où est-ce que tu es? Nous t'avons cherché vraiment partout. Je t'en prie, aide-moi. Emma me séquestre. Quoi? Elle m'a kidnappée. Je t'en prie, Gaston, aide-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. À première vue, l'examen de l'autopsie est plutôt concluant. Le corps retrouvé dans les eaux du lac est celui d'Olivia Zamora. L'ADN est bien le sien. Très bien, messieurs. Donc dans ce cas, pourquoi cette réunion? Enfin, si nous avons tous les résultats, nous perdons seulement notre temps. Comme je l'ai dit, ce sont des résultats préalables. En effectuant un examen plus exhaustif, nous avons commencé à trouver des incohérences dans le document. Par exemple, l'ADN correspond effectivement à Olivia Zamora. Mais l'analyse d'un échantillon de cheveux a révélé que l'ADN est complètement différent. Ok, mais comment est-ce que c'est possible? Selon ce fichier, l'ADN a été déterminé à partir d'un échantillon de sang de la défunte. Mais ce n'était pas la première analyse qui a été réalisée. Non. Attends, je ne comprends rien. Le premier échantillon de l'ADN du corps a été réalisé en utilisant l'un de ses cheveux. Le lendemain, un deuxième test a été réalisé avec un échantillon sanguin envoyé directement au laboratoire. Les résultats ne coïncidaient pas avec ceux du cheveu. Bon, et alors? Dis-moi, quelle explication tu peux donner à tout ça? On a voulu nous faire croire que le corps retrouvé était celui d'Olivia Zamora. Bien sûr, cela pourrait être une erreur du laboratoire, mais cela n'arrive quasiment jamais. Ok. Alors, Jorkera, aurais-tu donc une théorie qui expliquerait pourquoi l'ADN du sang ne coïncide pas avec l'ADN du cheveu? Parce qu'il s'agit de deux corps différents. Peut-être que Félix a eu le vrai sang d'Olivia, et c'est lui qui l'a déposé au labo. Bon, si je comprends bien... Ce que tu es en train de dire, Jorkera, c'est que le corps retrouvé dans le lac, en fait, c'est celui d'Emma. C'est ça que t'es en train de dire? Je dis que la seule manière de connaître la vérité est d'effectuer une nouvelle analyse. Bien sûr, le corps a déjà été incinéré. Mais il y a une Emma Mendoza dans les parages. Il faut la retrouver et la soumettre à un examen. Il faut obtenir son ADN et c'est comme ça que l'on connaîtra exactement l'identité du corps autopsié. Ça ne justifie rien, mais ce que j'ai fait, c'était sous la pression d'Arnaldo. J'ai résisté longtemps, mais j'en ai assez de lutter. C'est bien le problème. D'en avoir assez de lutter. Je sais que c'est tard, mais je veux te demander pardon, Olivia. Aussi au nom de ta sœur. Je me sens... sale, presque complice de la mort de tes parents. Tu es complice. Tu es complice d'un assassin, ce qui te rend aussi pourri que lui. Ma sœur t'a pardonné à cause de l'argent que tu lui donnais chaque mois en échange de son silence. Les choses ne sont pas si simples. Ne joue pas les idiots. Plus je cherchais le coupable, plus je me rendais compte que petit à petit, vous étiez en train de l'acheter. Emma a eu connaissance du lien que j'avais avec Andrade. C'est à ce moment que je suis allé la voir. J'ai essayé d'être raisonnable, Olivia. Je ne suis pas violent, je suis un homme pragmatique. Un homme d'affaires. Tout le monde a un prix. Ça n'a pas été difficile de découvrir celui de ta sœur. Sa situation financière
Ça suffit pour la convaincre. Comme tu l'as fait avec Violetta. Oui. N'importe qui peut être acheté. Eh bien, pas moi. La mort de mon père a gâché ma vie. Aucune somme ne me le fera oublier. Et jamais je ne pourrai pardonner à l'assassin. Attends, Olivia. Je t'en prie, je veux que tu m'accompagnes. Où ça? J'ai les informations nécessaires pour récupérer la société de la famille Stanford. Et pour que tu mettes Andrade en prison. Je dois libérer ma conscience, tout dévoiler au grand jour, et je crois qu'il est temps que tu l'apprennes toi aussi. Je t'en prie. Emma ne répond pas. Et je ne pense pas que Selena me mente. Pourquoi Emma ferait une chose pareille? C'est pas un peu bizarre? Pourquoi risquerait-elle de séquestrer quelqu'un comme Selena alors que tout le monde a les yeux rivés sur elle? Tu as confiance en Emma? Maintenant, oui. Ce ne serait pas la première fois que Selena dit ou fait un truc discutable. Et Emma m'a quitté il y a peu de temps. Peu importe. Dans tous les cas, on ne peut pas rester les bras croisés à ne rien faire. C'est Marcella. Marcella, c'est de la folie. Je sais. Emma est en danger. Emma? Non, c'est le contraire. C'est Selena qui est en danger. Selena? De quoi tu parles, Francisco? Est-ce que ça va? Oui, je suis juste un peu nerveux de conduire et qu'on nous découvre, mais sois tranquille, je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si la personne qui m'a appelée est Selena, pourquoi c'est toi qui es venu? Eh bien, quand je l'ai vue, elle m'a dit qu'elle allait te voir et aussi qu'elle devait te retrouver, et comme je veux t'aider... Alors Selena est ta complice? Depuis quand? Où est-elle? Pourquoi elle n'est pas venue avec toi? Je ne sais pas, elle doit être chez elle. Ce que je sais, c'est qu'on n'a pas le temps et que je dois t'emmener où sont les preuves, d'accord? Ils vont te tuer. Appelle-moi. C'est qui? Personne. Tout va bien? Oui, tout va bien. J'aime les nuits comme celle-là, celle où l'on ne voit rien, où les nuages cachent la lune et tout est dans la pénombre. C'est si tranquille, ça permet de réfléchir à plein de choses. Je peux partir, Christina? Tu es pressée, ma chère? On passe un bon moment. Ça fait des années que je n'ai pas fait une soirée entre amis. À l'époque, cette maison était pleine de gens, de politiques, de poètes. J'ai fait tout ce que vous vouliez. J'ai parlé à Gaston, dit qu'Emma me séquestrait. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Patience, ma belle, patience. Si tu sors maintenant, qui sait ce dont est capable de te faire cette cinglée d'Olivia? En plus, personne ne croira un kidnapping aussi court. Il faut mieux que tu restes et qu'on s'amuse toutes les deux. Viens là, allez. Viens. Trinque. Profite. La vie des jeunes est tellement belle. Ma vie était très agréable. Fête, rire, réception. Ensuite, ce n'est qu'amertume. Je veux partir. Et ruiner ton jeu d'actrice comme victime de kidnapping? Non. Si Gaston croit ce kidnapping, il ouvrira les yeux et arrêtera de penser à Emma. Mais Emma est morte. Celle qui est dans la maison, c'est Olivia. Mais il ne le sait pas encore. Je te dis que tout ça, c'est pour ton bien, Selena. Gaston n'a Dieu que pour elle. Et maintenant qu'elle est revenue, tous ses sentiments réapparaissent. Mon cher, un autre verre?
Je peux? Entre. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te parle. Je veux te dire que... j'ai réfléchi à tout ce qu'il se passe et... je veux que tu refasses ta vie. Moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi, fiston, et je crois aussi que ce que je dois faire, c'est arrêter de penser à moi un moment et commencer à penser à vous. Tu as vu dans quel état s'est mise ta sœur. Elle a raison. Non, papa, je suis sérieux. Tu n'es plus comme avant et... tu as toujours l'air triste et... je sais que c'est pas à cause de tout ça, que c'est pas à cause de... ton accident, ni à cause de ta détention en prison. Je sais que c'est... pour la décision que tu as prise et... je veux que tu saches que si Daniel est le bon... je te... soutiens dans ton choix. Et comment on l'explique à Gina? En lui disant la vérité, papa. Vanessa et moi, on a souffert de tes mensonges. Et c'est pas juste que Gina traverse la même chose. Tu crois que c'est la bonne chose à faire? Oui. Gina est une enfant sans préjugés et... je crois que plus vite elle le saura, mieux ce sera, papa. Je suis vraiment fier de toi, fiston. Merci. Moi aussi, papa. Je veux ton bonheur. Je dois aller aux toilettes. Par ici. Allez-y. Vous permettez? Olivia, tu ne peux pas utiliser ton portable, on va nous découvrir. Arrête, j'en ai besoin. Non, Je te le donnerai pas. Donne-le-moi si tu veux que je conduise. Non, je te le donnerai pas. Arrête-toi, s'il te plaît. Je ne peux pas m'arrêter. Arrête-toi. Donne-moi ça. Tu Laisse-moi. es folle alors, donne-le-moi. Je t'ai dit d'arrêter. Tu es folle, on va se... Pourquoi t'as un pistolet? Bon sang, Olivia, tout aurait été si simple. Un marché, c'est un marché. Tu es un sale porc. Où tu vas? toujours Olivia! Olivia, stop! J'arrive. Oui, j'arrive. Une minute, j'arrive.
vas bien? Combien tu veux? Pardon? J'ai beaucoup d'argent. Beaucoup plus que Christina. Et si tu m'aides à sortir d'ici, je te donnerai ce que tu veux. Écoute-moi. Si je reste ici, ils vont me tuer. Mais si tu m'aides, toi, tu seras innocent et riche. Mon mari est très puissant. C'est le fils de Christina. Et quand il saura ce qu'elle a fait, il la mettra à la rue. Mais toi, tu peux te sauver. Toi, tu peux t'en sortir. S'il te plaît. Ce que je veux. Ce que tu veux. Et quand tu veux. Tu es un bel homme. Tu peux avoir la femme que tu veux parce que tu seras riche et tu n'auras plus à travailler pendant longtemps. Très bien. Suivez-moi. Par ici. Allons-y. Vous devez faire ça tout le temps? Tout le temps, c'est mon travail. Si j'étais comme ça, je serais trop triste. Ne dis pas ça. Monsieur Andrade a encore beaucoup à offrir, n'est-ce pas? Je voudrais le connaître. J'ai toujours voulu avoir un papy. Félix, encore une fois, tu m'as sauvé la vie. Merci. Merci. La dernière. La police doit être en train de te chercher. Tu ne peux pas retourner chez Gaston. Ils t'arrêteront. Ça va nous condamner. On doit s'enfuir, partir le plus loin possible d'ici. Ils sont sur le point de te découvrir, Olivia. Tu fais quoi? Oui, une ambulance, s'il vous plaît. Donne-le-moi, donne. Il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus rien pour lui. Non, Félix, je suis pas une meurtrière. Il faut essayer de le sauver. C'est lui l'assassin. Non, Félix! Venez par ici. Venez, ça va aller. Allez, venez. Par ici. Mais... On va faire un truc. Je vais chercher les clés de la voiture et dire à madame que je vais chercher de l'essence. À mon signal, sortez par la fenêtre. C'est la seule façon de vous échapper. Vous comprenez? Allons-y. Allez. Allez, par là. Allez. Tu allais partir comme une voleuse. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es ingrate. Je t'ai sorti de la misère, aidé à conquérir mon fils. Je t'ai donné la vie dont tu n'aurais pu rêver. Et toi, tu me remercies en fuyant comme un rat? Non, madame, je vous assure, Je je t'ai voulais prévenu seulement... dans la lettre anonyme. Tu n'iras pas en lune de miel. Emma ne répond pas. Je suis sûr qu'elle sait que tout le monde la cherche et qu'elle ne veut pas avoir d'ennui. Je commence à douter d'Emma. J'étais là quand Selena l'a appelée. Elle a dit qu'elle allait la voir. Et pourquoi Selena mentirait? Pourquoi dirait-elle qu'Emma la séquestre? C'est le but recherché. Vous faire douter tous les deux. J'insiste. Si elle l'avait fait pour l'argent, elle aurait déjà exigé de recevoir une rançon. C'est ça? Ou c'est toi qu'ils ont acheté?
Qu'est-ce que tu dis? Que ton désir de la défendre aveuglément me fait penser que, comme ton père... Je t'interdis d'insinuer ce genre de choses, hein? Allez, les enfants. Cette situation de tension nous fait perdre la tête à tous. Vous feriez mieux de vous calmer. Emma aussi a reçu une lettre anonyme. Sa vie est autant en danger que celle de Selena. Mais enfin, on peut pas perdre plus de temps. On peut pas se tromper à nouveau, il faut trouver l'assassin. Barbara a aussi reçu une lettre anonyme. Quoi? Je vais exiger une protection policière dès aujourd'hui. Mais, Christina... J'ai essayé de t'éduquer, Selena. Mais avec toi, il n'y a rien à faire. C'est que je n'allais pas m'échapper. Je venais vous chercher pour discuter. D'où allais-tu sortir l'argent que tu as offert à mon employé? De mon fils? Parce que dans ce cas, clairement, on parle de mon argent, du mien. Tu essaies même d'acheter les gens. Tu es folle. Au secours! Au secours! Lâchez-moi! À l'aide! À l'aide! Lâchez-moi! C'est vrai que je ne supportais pas Olivia, mais au moins, elle avait de la classe. Lâche-moi! Encore des cris! Va la chercher. Au secours! Qu'est-ce que vous allez me faire? Me tuer comme les autres? Non! Non, pas tout de suite. J'ai tué Emma en pensant que c'était Olivia. La pauvre a eu la malchance de trop ressembler à Olivia. Et d'être au mauvais endroit. Elle l'a payé. Enfin, je m'en moque. Mais bon. Je suis bien contente que les sœurs Stanford soient mortes et enterrées. Car cette famille n'a apporté que du malheur à la mienne. Je déteste le nom Stanford depuis tellement d'années. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Je vous en supplie, Christina. Ne me tuez pas, je vous en supplie. Oui, ma chérie. Oui, ce que tu veux, ma belle. Oh, mais regarde un peu comme tu es mignonne. Elles ont toutes supplié. Toutes. La fête était géniale. Mais je crois que je commence à me faire vieux. C'est plus compliqué qu'avant. Ça va, Barbara? Tu vas bien? Il est évident qu'elle ne va pas bien. Elle n'arrête pas de penser à cette lettre anonyme. Non, si, ça va. Enfin, plus ou moins. Celui qui m'inquiète le plus, c'est Francisco. Quand il l'apprendra, parano comme il est, il me laissera plus sortir dans la rue. Écoute, Barbara. Je pense que tu dois prendre ça au sérieux. Je n'ai jamais cru que cette lettre reçue par Johanna était réelle. J'aurais dû... J'y vais. Non, attends. Non, c'est bon. Moi, j'y vais. Daniel, c'est bon. Barbara, attends. Tu vas te brûler. C'est la mienne. Merci. C'est la tienne. Il y en a d'autres, hein? Génial. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux parler avec toi. Pépé, on est en plein dîner, arrête. Je vais le dire à Gina. Quoi? Oui. J'en ai marre de mentir. Je veux que ma fille le sache. Peut-être que vous devriez toutes me remercier. Mourir avant de se rider est un privilège. On se souviendra de vous, belle, pour toujours. À l'aide! Au secours! Ah, encore des cris. Vous les avez tués, meurtrières! Psychopathes! Non. Un psychopathe tue par plaisir. Moi, j'ai juste tué celle qui voulait me voler l'amour de mon fils. Comme Julieta Valdez. Oh, mon Dieu! Tu sais, elle aussi a crié longtemps, juste là où tu te tiens. Johanna, par exemple, a plus résisté. Elle avait juste peur de mourir. Emma, à ce moment-là, je pensais que c'était Olivia.
Si j'avais su la vérité, je l'aurais tuée quand même. Mais bizarrement, quand elle me disait qu'elle n'était pas Olivia, je ne l'ai pas cru. J'aurais dû la croire, non? Je ne suis pas Olivia. Toutes ces femmes sont mortes. Mais je dois t'avouer que ce sentiment d'avoir le pouvoir de vie ou de mort sur la vie d'une autre personne, c'est inégalable. Celle que je n'ai pas vue venir, c'est la petite Loupée. La pauvre a eu une mort tellement peu glamour et si rapide. L'avantage d'avoir beaucoup d'argent, c'est que tu peux presque tout acheter. Des témoins, des vidéos de caméras de surveillance, et même des bâtiments. L'immeuble où vit Antonio Toro est à moi. Disons que ça a été une heureuse coïncidence, partie d'un geste généreux d'Olivia. Le résultat étant que notre entreprise de construction a érigé cet édifice. La maligne le louait à son ex-mari à un prix extrêmement bas. Cela a été facile d'obtenir les clés de l'appartement et de demander les vidéos de surveillance. Ça n'a pas été difficile de les assommer. Le gaz a fait son œuvre et les a endormis profondément. Tout cela n'a pas été très hygiénique. Je déteste laisser du sang partout. Ça empeste. Et je déteste les vêtements tachés. C'est difficile à laver. Mais dans le cas de Lupe Moreno, le désordre m'a plu. Ils ont accusé Antonio Toro pendant assez longtemps. Et j'ai pu oublier cette affaire. Mais tout finit par se savoir. Eh oui. Comme le corps d'Emma, aucun cadavre ne reste enterré pour toujours. Mais suffisamment. J'espère que le tien restera à sa place, le temps dont j'aurai besoin. Non. Non, Christina, je vous promets de ne rien dire. Exactement, ma chère. Tu ne vas pas dire un mot, ma belle.